هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous avions parlé la dernière fois de quelques paramètres qui agissent directement ou indirectement sur l'éducation des enfants et l'échafaudage de leur personnalité. Et nous avions vu que la responsabilité des parents est immense. Parmi tous ces paramètres-là, l'implication des parents et l'influence des parents dominent. Autrement, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Chaque nouveau-né naît selon la nature pure, selon la nature innocente, selon le fitra. Ce sont ses parents qui vont l'imprégner d'une certaine doctrine ou qui vont l'imprégner d'une certaine façon de voir la vie. Autrement dit, c'est eux qui vont l'orienter vers le bien ou vers le mal, vers la guidance ou vers l'égarement. Lorsque nous recevons des enfants, nous passons à une autre étape de la vie. Une étape où la responsabilité a augmenté. Nous avons des responsabilités dans la vie et le fait d'avoir des enfants nous incombe d'une nouvelle responsabilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Chacun de vous est berger, kullukum ra'in » et chacun de vous est responsable, chacun de vous sera questionné sur son troupeau. Chacun de vous sera questionné sur son troupeau. Tu seras questionné en tant que père sur l'éducation de tes enfants, tu seras questionné en tant que mère sur l'éducation de tes enfants. L'exemple de l'enfant, c'est l'exemple d'une feuille blanche où l'auteur et l'écrivain va écrire ce qu'il veut, le bien comme le mal. L'enfant, Allah Azza wa Jal nous l'accorde en tant qu'un dépôt, en tant qu'une amana. Il nous l'attribue, il nous le donne. Nous sommes tout contents de l'avoir. Mais on ne se rend pas compte parfois de la responsabilité qui nous incombe dans cette attribution. Et c'est nous qui allons forger sa personnalité et l'orienter d'une manière très active vers le bien ou vers le mal. L'imam Ghazali rahimahullah dit « L'enfant est un dépôt auprès de ses parents, entre les mains de ses parents. Son cœur pur est à l'exemple d'une perle qui n'a subi aucune sculpture et sur laquelle on n'a fait aucun dessin. Et il est prédisposé, ce cœur est prédisposé à être sculpté, comme le veut le sculpteur bien entendu. Et il est prêt à se pencher vers ce à quoi penchent habituellement les êtres humains. Si on l'habitue au bien, il grandira dans le bien. Il fera partie des gens du bien. Et ses parents auront la rétribution d'Allah Azza wa Jal ici-bas et dans l'au-delà. En revanche, si on l'habitue au mal, il grandira dans le mal et il sera parmi les gens du mal. Et ce ne sont que ses responsables, c'est-à-dire en l'occurrence les parents, ce ne sont que ses responsables qui doivent rendre compte devant Allah Azza wa Jal. Et lui, bien entendu, dès qu'il passe à la période de la responsabilité. Et de la même manière que le corps naît ou voit la vie incomplet, et c'est avec l'alimentation qu'il va prendre sa dernière forme, l'être humain naît comme ça, incomplet, mais avec une prédisposition à se développer. Et tout dépend de la manière avec laquelle on va l'alimenter, de la manière avec laquelle on va lui donner le savoir et de la manière avec laquelle on va l'élever. Chers frères et sœurs, nous allons dans ce prêche et ceux qui vont lui faire suite parler de quelques fondements dans l'éducation des enfants, quelques principes fondamentaux dans l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un premier principe qui est de loin le plus important. Le fait d'enraciner le credo, la aqida, le fait d'enraciner le credo dans le cœur de nos enfants. Ceci doit être notre premier souci. Avant de penser à comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais les habiller, dans quelle école je vais les faire entrer, mon premier souci doit être comment enraciner dans leur cœur la foi en Allah Azza wa Jal. Comment kalimat tawhid, je dois l'enraciner dans leur cœur. Pourquoi?
Parce que déjà, c'est sur ce point-là que chacun de nous va être questionné dès qu'il sera enterré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que dès qu'on enterre l'être humain, les deux anges vont venir lui poser des questions. C'est quoi ces questions-là? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme-là, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ces trois réponses, on ne pourra répondre comme il le faut que lorsqu'on a grandi et on s'est développé autour de ces questions-là du credo. Et voilà pourquoi nous devons préparer dès maintenant, dès leur jeune âge, préparer nos enfants à répondre à cette question parce que c'est la question la plus importante de notre existence. Et notre issue, soit dans le paradis, soit dans l'enfer, va dépendre de la manière dont on va répondre. Les enfants grandissent selon ce sur quoi on les a habitués. Si on les habitue sur le bien, ils vont grandir dans le bien. Si on les a habitués à croire en Allah Azza wa Jal, on les a convaincus de ce principe fondamental de notre existence, donc là il n'y a pas de problème ni pour eux, ni pour nous. Allah Azza wa Jal, en parlant de kalimat tawhid, de la parole de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dit: n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, kalima tayyiba? Et les savants, les exégètes disent la bonne parole ici dans ce verset-là, c'est kalimat la ilaha illallah. Une bonne parole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits. Lorsque tu enracines la bonne foi dans le cœur de ton enfant, c'est comme un arbre qui va donner des fruits. Les fruits, ça sera quoi? Ça sera la bonne éthique, le bon comportement, la bonne soumission, le fait de placer la confiance en Allah Azza wa Jal, tout ce à quoi aspire un bon musulman. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles aux gens afin qu'ils s'exhortent. Et Allah Azza wa Jal nous a narré l'histoire de Yaqub alayhi salam. Au moment où il était en train de rendre l'âme, la question qu'il a posée à ses enfants, la question qui trottait dans sa tête, qui l'inquiétait, c'est de savoir est-ce que mes enfants vont continuer le chemin et perpétrer la foi en Allah Azza wa Jal, cette foi que j'ai reçue de mes parents ou pas. Et voilà comment Allah Azza wa Jal nous présente cette scène-là, lorsque Yaqub rendait l'âme et ses enfants l'entouraient. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils: qu'adorerez-vous après moi? Voilà mon souci, je veux être rassuré, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent: nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères Abraham, Ismaël et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Pourquoi ils ont cité et la divinité de tes parents? Ils auraient pu dire: nous adorons ta divinité, qui Allah Azza wa Jal s'arrêtait là. Mais c'est pour montrer que ce que tu as reçu, le dépôt que tu as reçu de tes parents, nous allons le perpétrer et le transmettre génération après génération. Le fruit de l'éducation de tes parents, Ibrahim alayhi salam, qui a bien éduqué Ishaq, et ce Ishaq, ce dernier, a bien éduqué Yaqub. Yaqub aussi, il a bien éduqué ses enfants. Même si ses enfants sont tombés dans le tort au départ, et vous connaissez l'histoire de ses enfants avec son fils Yusuf alayhi salam, mais ils se sont repentis, ils sont revenus à la foi, parce qu'il a bien enraciné chez eux la bonne foi dès le départ, et malgré le détournement qu'ils ont eu dans leur vie, malgré que Satan a pu s'emparer d'eux à une certaine période, ils ont fini par revenir à Allah Azza wa Jal, et le fruit de l'éducation dans l'enfance a fini par payer dans le bon sens. Et voilà pourquoi donc il leur assurait que nous allons continuer le chemin. Tout ce que préparent les détracteurs de l'islam pour effondrer cette religion et pour éloigner les fidèles de cette religion tombera à l'eau et sera vain et n'aura aucun impact si les parents musulmans jouent leur rôle. Parce que lorsque tu immunises la génération, tes enfants, ta descendance, aucun détracteur ne pourra les influencer. Parce que le but, c'est que chacun veut s'emparer du raisonnement de la personne. Mais l'aqida, ce n'est pas seulement un raisonnement, c'est quelque chose qui enrobe tout le corps, qui enrobe l'esprit, qui enrobe la raison, qui enrobe l'être humain. Et donc, quelles que soient les idées farfelues, les idées fausses qu'on va essayer d'enraciner dans le cœur de l'enfant,
ça sera peine perdue. On ne réussira pas. Donc autant le combat contre l'islam est devenu grand, autant les ennemis sont devenus nombreux, autant leur stratagème est diversifié, autant les musulmans ont la responsabilité d'immuniser bien leurs enfants en leur accordant et en les éduquant sur une bonne adoration d'Allah Azza wa Jal, une bonne croyance en Allah Azza wa Jal. Donc chers frères et sœurs, regardez comment Allah Azza wa Jal nous a narré l'histoire d'un exemple, de quelqu'un qu'on doit prendre comme exemple au niveau de l'éducation des enfants. Il s'agit de Luqman alayhi assalam. Cet homme, certains ont dit que c'était un prophète, d'autres disent que c'était un homme pieux, et c'est tout court. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a narré de lui. C'était un homme sage. Et la manifestation de cette sagesse réside dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous a narré, dans la manière avec laquelle il éduqua son fils et la manière avec laquelle il lui prodigua quelques conseils. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, et regardez, chaque mot a une importance. Lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, et la bonne traduction c'est ô fiston, c'est un diminutif de fils, ya bunay, c'est un diminutif de ya bni, ya bunay, ô fiston. Et lorsqu'on utilise un diminutif, c'est que tu es en train de manifester de l'affection, de l'amour à ton enfant. Tu utilises de la tendresse et tu sollicites sa tendresse. Donc même la manière avec laquelle tu l'appelles, joue un rôle très important. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Et ensuite le deuxième conseil lui a dit, oh mon fils, fisse le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ces deux conseils ont un rapport avec la foi en Allah Azza wa Jal, avec le credo. Premier point, le plus important, de loin le plus important, c'est de croire en l'unicité de Dieu, de ne pas associer avec lui une autre divinité. Le deuxième point, ce sont les conséquences de cette foi. Il est en train de lui apprendre les conséquences de cette foi. Il ne suffit pas de dire à l'enfant, dis la ilaha illallah, crois qu'Allah a Dieu unique. Ça, c'est nécessaire. Mais l'enfant, il ne peut pas comprendre. Ça reste de la théorie pour lui. La ilaha illallah, c'est théorique pour lui. Il le dira, il le répétera. Et on voit parfois des vidéos qu'on nous envoie, des petits enfants, on nous dit, cet enfant-là, c'est une mu'jiza d'Allah Azza wa Jal. Il répète ce qu'il a engrammé dans sa mémoire et nous, on reste ébahis. C'est pas ça qui compte, c'est important. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de répéter des phrases sans comprendre leur sens, sans comprendre leur portée et leur poids. Et c'est pour cela que Luqman alayhi salam ne s'est pas contenté de lui dire n'associe pas avec Dieu une autre divinité. Non, il est en train de lui expliquer les conséquences de cette foi-là. En quoi se manifeste cette croyance en l'unicité de Allah tabaraka wa ta'ala. Si nous lisons bien ces paroles-là, nous pouvons tirer plusieurs leçons. La première de ces leçons, c'est comme j'ai dit, il a commencé par la chose la plus importante, ne pas associer avec Allah une autre divinité. Ça, c'est le slogan. Ça, c'est le slogan théorique pour un enfant, parce qu'il n'est pas encore en âge de comprendre l'étendue de ce qu'est shirk billah. Il est encore très très jeune et encore fertile, et il n'est pas assez mûr pour comprendre l'étendue de cette parole. La deuxième chose, c'est que Luqman est en train de lui parler avec bonté et avec amour. Ya, c'est un mot qui signifie l'appel. Il est en train d'attirer l'attention de son fils. Il faut que mon fils soit présent, corps et âme, avec moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne daignait de répéter cette méthode lorsqu'il s'adressait à des enfants. L'imam Tirmidhi rapporte dans un hadith Hassan et bon et Hassan, ou Hassan authentique, sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il a dit, j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais j'étais jeune, les savants disent qu'il avait à peu près 10 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à moi et il m'a dit, oh garçon, veux-tu que je t'apprenne, ou je vais t'apprendre quelques paroles. Et dans une autre version, il lui a dit, oh garçon, il y a Roulayim, le diminutif de garçon, je ne sais pas en français comment on peut l'appeler, le diminutif du garçon. Oh ya Roulayim, veux-tu que je t'apprenne quelques paroles par lesquelles Allah Azza wa Jal te rendra service? Donc regardez comment il attire son attention. Veux-tu que je t'apprenne quelques paroles par lesquelles Allah te rendra service? Donc l'enfant ne peut que répondre d'une manière affirmative. Et lorsqu'il a dit quelques paroles, comme vous allez le voir, il a cité seulement quelques paroles.
Lorsqu'on veut exhorter l'enfant, on ne reste pas un quart d'heure, 20 minutes à l'exhorter. On lui dit quelques paroles, des slogans, mais qui ont un impact énorme jusqu'à la fin de sa vie et qui auront un impact. Et plus ils vont mûrir, plus ils vont comprendre le sens de ces mots-là. Donc regardez, chers frères et sœurs, ce qu'on peut tirer comme leçon du conseil que Luqman a prodigué à son fils, c'est qu'après lui avoir parlé de la chose principale de l'Aqidah, il a commencé à lui expliquer l'Aqidah d'une manière intelligente, avec des exemples qui sont à la portée de l'enfant. En plus des slogans qu'on doit apprendre à nos enfants, on leur explique les choses d'une manière facile à acquérir, d'une manière facile à assimiler. Donc, Luqman alayhi salam, il lui a dit, ô fiston, sache que s'il y a ne serait-ce que le grain d'un atome qui serait caché dans un rocher, dans le ciel ou dans la terre, Allah Azza wa Jal le ramènera. Donc là, il est en train de lui montrer quoi? Il lui montrer qu'Allah Azza wa Jal est raqib, il surveille, il est vigilant sur tout ce qui se passe. Il est en train de lui montrer que Allah Azza wa Jal est le subtil. Il est en train de lui montrer qu'Allah Azza wa Jal est le bien informé. Khabir, il est le bien informé. Il est en train de lui apprendre qu'Allah est alim, il est omniscient. À travers un simple exemple. Par là, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Ça veut dire, si jamais mon fils, tu commets un péché, si jamais tu commets une désobéissance, même si je suis absent, Allah Azza wa Jal le saura et il te jugera dessus. Donc vous voyez qu'il est en train d'utiliser une méthodologie qui est à la portée de l'enfant. Il n'y a pas parlé de l'enfer. Tu seras grillé dans l'enfer avec le feu de l'enfer et tout ça. Non. Il utilise des paraboles et l'enfant, c'est à lui de comprendre les conséquences de cette parabole. Et l'enfant, il est intelligent, il va dire, pourquoi Allah me donne cet exemple-là? Un grain de moutarde qui serait caché dans... À quoi ça sert ça? Ça veut dire, fais attention. Donc c'est une manière indirecte de l'éduquer, de craindre Allah Azza wa Jal, de savoir qu'Allah Azza wa Jal le surveille dans tout ce qu'il le fait. Et en même temps, il est en train de lui dire, ce que tu fais, mon fils, ne le fais pas par peur de moi, par ma crainte, mais fais-le parce que tu aimes Allah Azza wa Jal, parce que tu crois en Allah Azza wa Jal, et parce que tu dois être juste. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Inna shirka la zulmun azim. Certes, l'association, c'est-à-dire associer avec Dieu notre divinité, est une grande injustice. Lorsqu'il lui a dit cela, ceci suppose qu'il lui a déjà expliqué ce qu'est l'injustice. Ce qu'est la justice et ce qu'est l'injustice. Autrement dit, il lui a montré des bases au départ, et ensuite, il est en train de attacher ces bases à l'aqidah. Cette croyance-là, attache-la à la base que je t'ai appris il y a longtemps. Donc, le shirk fait partie des injustices. Ça suppose qu'il lui a déjà expliqué ce que sont les injustices. Inna shirka la zulmun azim. Et là, vous voyez la finesse avec laquelle Luqman, et c'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal a dit, nous avons attribué à Luqman l'hikma, la sagesse. C'est cette sagesse que nous devons chercher. Et si Allah Azza wa Jal nous raconte ce genre d'histoire, il nous donne ce genre d'exemple, c'est pour que l'on puisse tirer quelques leçons qui vont nous servir dans l'éducation de nos enfants. Donc, chers frères, pour revenir à Luqman alayhi salam, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé aussi la même chose. Lorsqu'il s'adressa à Abdullah ibn Abbas, il lui a prodigué quelques conseils, en quelques paroles. Il n'a pas cité énormément de choses. Donc, il lui a dit, ô garçon, je vais t'apprendre quelques paroles, préserve Allah et il te préservera. Voilà la première parole. Préserve Allah et tu le trouveras dans ta direction. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu sollicites le secours de quelqu'un, sollicite le secours d'Allah. Sache que si la communauté se réunit pour te donner quelques avantages, elle ne te donnera aucun avantage qui ne soit déjà prescrit par Allah à ton actif. Sache que si la communauté se réunit pour te faire un quelconque tort, ils ne pourront te faire un quelconque tort qui ne soit déjà prescrit par Allah à ton détriment. Et ensuite il lui a dit, les plumes ont cessé d'écrire et les registres se sont asséchés. Donc vous voyez, ce sont que quelques paroles et Abdullah ibn Abbas les a apprises alors qu'il était enfant et il les a répétées à l'âge adulte. Ça veut dire qu'ils se sont bien ancrés dans sa tête parce que le prophète a utilisé la bonne méthodologie pour attirer son attention. Le bon moment, il était juste derrière lui, il était content d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un privilège d'être derrière lui sur la même monture. Il a profité de cette situation-là pour lui ancrer les valeurs de l'aqidah. Et vous voyez que l'aqidah là, il lui a montré les conséquences de l'aqidah.
ce qu'on peut tirer comme leçon du fait de croire en Allah Azza wa Jal. C'est vrai, il y a des slogans, il y a des symboliques, mais il est en train de lui montrer à quoi sert, comment ces symboliques-là peuvent te servir dans ta vie. Donc tu sollicites Allah Azza wa Jal, préserve Dieu dans ton cœur et te préservera, ainsi de suite. C'est ça les conséquences de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, nous voyons que Luqman alayhi salam, à chaque fois qu'il a cité un conseil, il a cité le pourquoi de ce conseil. Lorsqu'il a dit ne l'associe pas avec Dieu et notre divinité, il lui a dit pourquoi? Parce que l'association est une injustice, est une grande injustice. Donc voilà, et je t'avais appris que les injustices, il faut s'en séparer. La plus grande des injustices, c'est d'associer avec Dieu. C'est-à-dire, il te crée et tu adores quelqu'un te rend service, c'est ça l'injustice. Quelqu'un te rend service et tu ne le reconnais pas. Il lui a déjà appris ça. Et là, il est en train de lui dire, ce créateur qui t'a créé, qui a créé ce monde, lorsque tu associes avec lui une autre divinité, ce que tu as commis une grande injustice. Il y a déjà des principes qu'il a mis dans la base de l'éducation de son enfant, et ensuite il se revient à ces principes à chaque fois. Lorsqu'il lui a parlé de grain de moutarde que Allah Azza wa Jalla ramènera là où il a fini par dire Inna Allah latifun khabir. Allah est subtil et il est parfaitement connaisseur. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla sait ça, parce qu'il est ceci et il est cela. Lorsqu'il lui a dit de prier, d'appeler Allah Azza wa Jalla et tout, il lui a dit ceci est une bonne résolution. Ça veut dire qu'il lui a déjà appris ce que sont les bonnes résolutions. Lorsqu'il lui a dit diminue de ta voix, il lui a dit pourquoi la plus détestable des voix, c'est la voix des ânes. La plus détestable des voix, c'est la voix des ânes. Ça veut dire qu'il lui a déjà montré les choses acceptables, bénies, qui sont bonnes au cœur, et les choses qui sont mauvaises, desquelles on s'éloigne. Et donc il lui a dit, ben voilà, si tu élèves la voix, tu vas être semblable, ta voix va être semblable à il n'a pas dit tu vas être comme un âne. Et regardez, inna ankara al-aswat. Il n'a pas dit si tu élèves la voix tu seras comme un âne. Jamais il faut parler à l'enfant et le comparer lui-même à un animal. Il a dit c'est ta voix qui sera comme la voix de l'âne. Et ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc imagine ceux qui vont t'entendre lorsque tu vas élever la voix, c'est comme lorsque toi-même tu entends la voix d'un âne. Donc vous voyez la subtilité dans la transmission de l'information. Bien entendu, nous on ne fait pas des études et tout ça pour éduquer nos enfants, on le fait dans le tas. Mais le fait d'être en rapport et en lien avec le Coran et avec ces histoires-là nous permet à chaque fois de tirer une leçon, une moralité que nous allons utiliser dans l'éducation de nos enfants. Et il faut faire vite, il ne faut pas attendre que l'enfant grandisse pour essayer il n'est jamais trop tard bien entendu de parfaire sa manière d'éduquer, mais il faut commencer tout de suite. Et pour ceux qui ont failli à certains de ces devoirs-là, il faut qu'ils se rattrapent le plus vite possible. Et c'est pour cela que le groupe aussi joue un rôle, la mosquée joue un rôle, l'enseignement de la mosquée, les enseignants, les profs et ainsi de suite, jouent un rôle pour combler les lacunes qui ont été laissées dans certaines familles.